Aujourd'hui nous allons dans les profondeurs de l'une des figures les plus énigmatiques de la Bible. Un personnage qui remplit d'esprit de dévouement et de foi inébranlable, d'intégrité et de courage face à l'adversité. Et oui, nous parlons d'Élie, l'un des plus grands prophètes envoyés par Dieu pour affronter les puissants rois corrompus et ramener Israël à la droiture. Élie est connu pour ses miracles impressionnants et ses prophéties audacieuses. Confronté à Achab et Jézabel, il n'a jamais fléchi, même lorsqu'il fut traqué pour sa vie. Son moment de gloire vint lorsqu'il appela le feu du ciel sur le mont Carmel, prouvant que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Fidèle et passionné, Élie demeure un symbole de justice divine et d'obéissance à Dieu car Élie, le prophète choisi par Dieu pour ramener la vérité dans une nation perdue. Ce récit, plein de miracles et de confrontations puissantes, commence au cœur d'une sécheresse terrible, envoyée par Dieu lui-même. Préparez-vous car l'histoire que nous allons explorer a le pouvoir de transformer votre compréhension de Dieu pour ne rien manquer. N'oubliez pas de liker et de laisser une petite commentaire et venez avec moi découvrir l'histoire de ce grand messager du feu et de la foi. Imaginez un royaume où l'obscurité spirituelle règne, le ciel est vide, le sol craquelé, les espoirs du peuple s'éteignent. Israël, autrefois guidé par Dieu, est tombé sous la domination du roi Achab et de la cruelle reine Jézabel, qui ont tourné le peuple vers l'adoration de Baal, une idole de pierre sans vie. Achab, roi d'Israël, était un homme corrompu par le pouvoir et prêt à tout pour satisfaire ses ambitions. Sous son règne, il abandonna les lois de Dieu et fit des alliances avec des pratiques païennes, défiant ouvertement les commandements sacrés. Mais ce qui rendait Achab particulièrement cruel, c'était sa faiblesse d'esprit, manipulé par son épouse Jézabel, dont la soif de pouvoir et la cruauté semblaient sans limite. Jézabel, la reine d'origine phénicienne, était une adoratrice zélée de Baal, un dieu païen. Son influence malfaisante sur Achab ne se contentait pas de lui faire suivre des idoles, mais elle allait bien plus loin. Jézabel gouvernait avec une main de fer, imposant son culte païen à tout Israël. Quiconque s'opposait à elle ou osait rester fidèle à Dieu risquait la mort. Avec une froideur calculatrice, elle fit massacrer les prophètes du Seigneur, cherchant à éradiquer toute trace de la foi en Israël. Leurs crimes ensemble allaient au-delà de la simple impiété. Lorsqu'Achab convoitait une simple vigne appartenant à Naboth, un homme pieux et juste, il en fit une obsession. Mais c'est Jézabel qui, dans sa cruauté machiavélique, ourdit un plan pour s'en emparer. Elle ordonna que Naboth soit faussement accusé et lapidé à mort, puis elle offrit la terre à Achab comme si elle ne valait rien de plus que la poussière sous leurs pieds. Ensemble, Achab et Jézabel étaient les architectes d'une ère de terreur. Ils firent d'Israël un royaume de corruption, de violence et de paganisme. Leur cruauté ne connaissait pas de limite, et sous leur règne, la justice fut bafouée, les innocents persécutés, et la foi en Dieu reléguée à l'ombre. Mais leur règne, bien que puissant, était destiné à se heurter à la juste colère divine, dont Élie serait le porte-parole. Un jour la parole de Dieu fut adressée à Élie, dont le nom signifie « Mon Dieu est Yahweh », est originaire de Tishbé, une ville peu connue de Galade. Ce lieu désertique, aride et sauvage, façonna le caractère fort et austère de ce prophète hors du commun. Venu de terres reculées, loin des palais et des privilèges royaux, Élie portait le simple manteau de peau, symbole de sa vie sobre et de son attachement à Dieu. Il ne cherchait ni la gloire ni le pouvoir, mais fut appelé par Dieu pour être la voix de la justice divine dans un royaume en proie à la corruption. Sa vie dans le désert l'avait préparé à affronter des épreuves intenses, à vivre dans la prière et la dépendance totale envers Dieu. Va voir Achab et il exécute. Élie, vêtu d'un simple manteau, entre dans le palais royal. Les gardes, surpris par son audace, hésitent à l'arrêter. Il s'avance face à Achab, un roi puissant et arrogant, assis sur son trône doré. Le silence s'abat sur la salle. Puis, avec une voix grave, chargée d'autorité divine, Élie prononce des paroles qui résonnent dans toute la pièce. Par l'Éternel, le Dieu vivant d'Israël, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant des années, jusqu'à ce que je l'ordonne. Le choc est visible sur le visage d'Achab. Mais avant que quiconque puisse réagir, Élie a déjà disparu, il ne cherchait derrière lui l'annonce d'un désastre imminent. Le ciel, jadis bleu, devient un océan sans fin de gris et de poussière. Les jours passent,
depuis des semaines, sans la moindre goutte de pluie. Les rivières se transforment en lits de cailloux asséchés, les cultures meurent, et la famine s'installe. Partout, les murmures du peuple désespéré se répandent, cherchant celui qui a provoqué cette malédiction. Mais Élie a disparu, évaporé comme la rosée du matin. Dans un recoin caché du désert, près du torrent de Kérit, Élie trouve refuge. Le vent souffle dans un silence quasi mystique. Et chaque jour, à l'aube, un miracle se produit. Des corbeaux, oiseaux noirs et énigmatiques, volent dans le ciel et apportent à Élie du pain et de la viande. Comment se fait-il que ces créatures, si souvent associées à la mort, deviennent soudain les serviteurs de Dieu? Le mystère plane. Mais la situation devient critique. Le torrent se tarit peu à peu. Le désert est implacable, et Élie sait qu'il doit à nouveau bouger. Élie reçoit un nouvel ordre divin, se rendre à Sarepta, dans le pays de Sidon, un territoire païen où règne la faim. Là, il rencontre une veuve frêle et fatiguée, sur le point de préparer son dernier repas pour elle et son fils. La scène est poignante. Elle confie à Élie, les larmes aux yeux. « Je n'ai plus qu'une poignée de farine et quelques gouttes d'huile. Après cela, nous mourrons. » L'atmosphère est lourde de désespoir. Pourtant, Élie, rempli d'une confiance surnaturelle, lui dit « Fais-moi d'abord un gâteau. Et l'Éternel te dit ceci, la farine ne manquera pas, et l'huile ne se tarira pas. » La tension monte. La veuve hésite, son cœur bat. Osera-t-elle croire en cet homme étrange? Elle obéit. Et là, sous les yeux incrédules de son fils, la farine se renouvelle chaque jour, l'huile ne cesse de couler. Le miracle est tangible, un souffle divin au milieu de la famine. Mais l'histoire prend un tournant encore plus sombre. Le fils unique de la veuve tombe gravement malade. Ses respirations deviennent rares, saccadées, jusqu'à ce qu'il ne respire plus. La veuve, désespérée, se tourne vers Élie, le cœur brisé. « Est-ce pour cela que tu es venu, prophète? Pour rappeler à Dieu mes péchés et tuer mon fils. » Le silence est lourd. Élie prend l'enfant sans dire un mot et monte à la chambre haute. Là, seul avec l'enfant mort, Élie s'étend sur lui et crie vers Dieu dans une prière ardente. « Éternel, je t'en prie, rends-lui la vie. » Le suspense est insoutenable. La vie va-t-elle revenir? Dans un instant silencieux, le corps de l'enfant bouge. Ses yeux s'ouvrent. Il est vivant. Élie redescend, l'enfant dans ses bras. La veuve, bouleversée, tombe à genoux et déclare avec une foi renouvelée. « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. » Mais cette histoire n'est que le début de la mission divine d'Élie. L'ombre de Baal et de la corruption du roi Achab pèse toujours sur Israël. Dans l'épisode suivant, Élie va affronter directement les prophètes de Baal dans une confrontation épique qui changera le destin du royaume. Index revers pointant vers la droite blanc, ne ratez pas l'épisode suivant. Abonnez-vous pour découvrir comment Élie va faire face à des forces bien plus grandes que lui, et assister à un miracle encore plus grandiose.